Alors chaque année à l'école, 700 000 enfants sont victimes de moqueries, de violences verbales ou physiques, ce qui représente quand même un élève sur 10. Élodie Crépel, merci d'être avec nous pour aborder ce thème, puisque vous avez publié ce livre jeunesse qui est super bien fait, qui s'appelle Icare à l'école. Alors expliquez-nous en quelques mots, qui est Icare ? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, Icare, il va représenter, en tout cas, cet élève un petit peu atypique, cet élève un petit peu hors norme, différent de la norme, on va dire, si norme il existe. Et donc, il va forcément être un peu plus vulnérable, parce que avant tout, c'est ça le harcèlement, en fait. C'est qu'on va s'attaquer à un enfant vulnérable. Il n'est pas très à l'aise dans ses baskets. Exactement. Il va être un petit peu à part. Il va répondre toujours un petit peu à part à la maîtresse, donc à Madame Fleurette. Il ne va pas réussir à se faire des amis. Il ne s'intéresse pas aux autres jeux dans la cour de l'école comme tout le monde. Donc forcément, il peut attirer les moqueries. Donc il représente un petit peu un élève qui est victime de harcèlement ou qui pourrait être victime de harcèlement scolaire. Pourquoi vous vous êtes intéressé à ce thème ? Déjà, ça me touche tant personnellement que professionnellement, parce que moi-même, j'ai été une enfant atypique, donc je suis une adulte atypique. Et puis parce que professionnellement, je suis formée pour accompagner les personnes à haut potentiel intellectuel, donc on dit aussi surdouées, ou hypersensibles. Et donc c'est souvent ces personnes-là qui sont victimes de harcèlement. Est-ce que vous-même, vous l'avez été ? Pas vraiment, parce que justement, j'ai eu Céline qui est dans ces histoires-là. Et qu'on retrouve dans ce livre jeunesse. C'est ça, c'était ma meilleure amie. Et je pense qu'elle Votre bouclier social, exactement, c'est ce que je dis. Et donc, elle avait du répondant, elle était aussi très atypique, mais comme elle assumait pleinement, je pense qu'elle a pu faire barrière et m'aider justement socialement à traverser cette période-là plutôt sereinement. Vous voulez en savoir plus sur le harcèlement scolaire ? Regardez ce sujet explicatif. C'est bizarre. Théo n'aime plus aller à l'école alors qu'il adorait ça. C'est peut-être du harcèlement scolaire, tu sais. En France, le harcèlement scolaire touche un enfant sur 10. 14% des enfants en primaire se déclarent harcelés, contre 12% au collège et seulement 2 à 3% au lycée. Les garçons sont le plus souvent agressés physiquement et les filles sont plus sujettes au cyberharcèlement, en particulier au collège. On parle d'harcèlement lorsque la victime se retrouve isolée et lorsque les agressions, qu'elles soient physiques, verbales ou même d'ordre sexuel, sont répétées. Mais harcèlement scolaire ne veut pas dire forcément dans l'enceinte de l'école. Dans plus de la moitié des cas, 55%, il s'agit de cyberviolence, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Hélas, pas très surprenant, les filles sont beaucoup plus exposées à une cyberviolence de nature sexiste ou sexuelle. Mais se rendre compte qu'un enfant est victime de harcèlement n'a rien d'évident. Tout brusque changement de comportement ou de repli sur soi peuvent être un signe. Si vous avez découvert que votre enfant est harcelé, parlez-en à la direction de l'établissement scolaire. Ils sont aujourd'hui formés pour mettre en place une réponse appropriée. Ou bien, appelez le 30-20, même en cas de doute. C'est gratuit et des professionnels vous aideront. Allô ? Allô, Élodie, vous qui êtes spécialiste des personnes hypersensibles et à haut potentiel, pourquoi les enfants, en général, sont victimes de harcèlement scolaire ? Parce qu'ils vivent mal leur différence. Déjà, souvent, on ne leur explique pas la différence ou bien on la voit négativement. Les parents s'inquiètent. Il faut savoir que même si on ne verbalise pas son inquiétude envers l'enfant, il le ressent. Et il peut s'interroger en se disant « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et ça crée une vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en fait, il va cristalliser un problème en se disant « je suis différent » et cette différence, apparemment, ça ne va pas. Et ça va attirer les moqueries. C'est-à-dire qu'on ne se moque jamais d'un enfant parce qu'il est roux, parce qu'il est en surpoids ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça. C'est parce que justement, il est vulnérable, qu'il se sent différent, qu'il est mal à l'aise. Il est faible. Alors je ne parlais pas de faiblesse, plutôt de fragilité, mais ça peut vraiment se travailler déjà parce que le parent, il peut déjà afficher la différence positivement, et puis l'enfant peut aussi l'assumer en fait, tout simplement, en disant mais je suis différent. Et on en voit plein d'exemples comme ça, d'enfants qui sont différents, mais ils l'assument et ça se passe bien. Quels sont les premiers signes qui doivent alerter les parents ? Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est souvent le décrochage scolaire qui fait tilt dans la tête des parents. Mais avant ça, il y avait beaucoup plus de signes. Donc ça peut être un enfant qui ne veut pas aller à l'école, qui va somatiser, qui va mal dormir, qui va expliquer qu'il n'aime pas forcément aller à l'école. La cour de récréation peut énormément stresser parce que la cour de récréation est vraiment un endroit social. Donc ça peut être vraiment très révélateur. Quelles sont les conséquences en général ? Les conséquences peuvent être juste l'isolement. L'enfant décide... Le repli sur soi-même ? Exactement. Mais ça peut être aussi beaucoup plus grave puisqu'on peut parler de burn-out au niveau des enfants, voire carrément de tentative de suicide quand ça va trop loin.
Quel conseil vous pourriez donner déjà aux parents ? La première chose, c'est la communication. C'est d'ouvrir le dialogue. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire des livres, parce que je pense que le livre est un vecteur de communication entre le parent et l'enfant. Et c'est très important que l'enfant, en fait, n'ait pas honte de dire moi, je n'ai pas d'amis, ou moi, j'ai des difficultés à avoir des amis. Et puis de dire voilà, en fait, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Et on parle souvent de harcèlement scolaire, mais ce terme n'a absolument aucun sens pour un enfant, en fait. Il ne réalise pas qu'il est harcelé. Puis après, il y a toute ce questionnement, est-ce que c'est légitime de parler du harcèlement scolaire ? Et moi, je voudrais replacer l'enfant victime au centre du questionnement. Est-ce que tu te sens bien à l'école ? Parce qu'il y est quand même la plupart du temps. Et puis, il faut que les parents se disent, c'est chouette aussi d'avoir un enfant différent, un enfant atypique peut-être, il faut aussi le voir comme ça. Déjà, il faut savoir qu'on est plus de 20%, il y a plus de 20% de la population qui est hypersensible, donc qui sort de la norme typique, on va dire. Donc forcément, un enfant sur 5 déjà, puisqu'on est hypersensible en fait de naissance, et on meurt hypersensible. Donc je veux dire, c'est pas quelque chose d'anormal. On est vraiment dans une société où on se dit, mon enfant va pas être assez solide, pour reprendre le terme de tout à l'heure, faible. Mais pas du tout, au contraire, il est faible seulement s'il voit cette différence comme quelque chose de négatif, encore une fois. On a reçu plein de questions et plein de témoignages. On va commencer par celui de Manuela. On l'écoute. J'ai moi-même été victime de harcèlement scolaire pendant la période du collège. Tout y passait, la longueur de mes cheveux, la couleur de mes vêtements, pas les bonnes baskets, et surtout je n'avais pas une taille de guêpe comme beaucoup auraient aimé. À cette époque-là, on ne parlait pas de harcèlement. Raison pour laquelle j'ai décidé de créer un livret de sensibilisation au harcèlement scolaire particulièrement. Je travaille auprès d'enfants depuis quelques années maintenant, et force est de constater que il est encore très 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 important et indispensable de sensibiliser au harcèlement scolaire dès le plus jeune âge. Oui, mais alors comment faire pour sensibiliser au harcèlement dès le plus jeune âge ? Justement, je trouve ça très bien ce qu'elle dit, parce qu'il ne faut pas oublier que les enfants en fait, qui sont victimes de harcèlement, potentiellement seront des adultes victimes de harcèlement. Pourquoi ? Parce que souvent, on va intervenir à la place de l'enfant. Et en fait, ce qu'on va faire, malheureusement, c'est lui enlever la confiance. C'est un petit peu, par exemple, si vous faites à chaque fois les lacets de vos enfants quand ils ne savent pas le faire, ils n'apprendront jamais à le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser face à cette situation qui peut être effectivement très, très violente et très destructrice. Mais c'est surtout lui dire qu'il y a la possibilité pour lui de trouver sa propre solution, de ne pas avoir peur. Et donc pour ça, il faut encore une fois ouvrir le dialogue. La communication est vraiment la clé contre le harcèlement. Et ce sera l'un des thèmes de l'un de vos prochains livres jeunesse ? Oui, il faut communiquer notamment sur la différence. Et on va éditer à la fin du mois... Le livre de nos différences physiques. Exactement. Parce que justement, on est tous différents et la différence est une richesse. Et ça, dès l'enfance, il faut le dire. Quel message vous souhaitez faire passer ? Celui-là, bien sûr. Oui. Et puis celui aussi de peut-être laisser aussi libre l'enfant, ne pas trop le harceler quand il ne souhaite pas parler. Peut-être il y a ça aussi. Totalement. En fait, quand je parle d'ouverture du dialogue, c'est-à-dire que l'enfant doit se sentir libre de parler ou de ne pas parler. Et c'est pour ça que je mets en place dans mes livres les papotages bienveillants. Donc ça peut aider adultes, on va dire adultes parce que c'est pas toujours les parents qui lisent les livres, mais adultes et enfants, à ouvrir un dialogue, une porte d'entrée. Et en fait, l'enfant doit sentir que cette porte, elle est ouverte, et c'est à lui de la prendre ou de ne pas la prendre. Je peux vous demander pourquoi vous n'utilisez pas, vous n'employez pas le mot harcèlement ? Oui, totalement, effectivement. Alors je ne le fais pas parce que c'est très très violent, et je pense déjà que ça ne parle pas aux enfants. C'est un terme qu'on utilise nous, adultes, parce qu'il y a vraiment quelque chose de juridique derrière. Mais un enfant, tout ce qu'il voit, c'est les moqueries. Lui va parler plutôt dans ces termes-là. Donc si on lui demande « Et toi, tu es victime de harcèlement scolaire ?» ça ne va pas lui parler. Tout ce qu'il voit, lui, c'est « J'ai pas d'amis, c'est difficile, on se moque de moi, je suis pas comme il faut ». C'est avec ces termes-là, en fait, qu'il va s'exprimer. Et comme c'est un livre jeunesse, je vais essayer de parler avec les mots d'enfant. Alors il y a plein de bienveillance, plein d'empathie dans vos livres. Et à ce propos, on va écouter le message, la question de Nariman. Elle est maman d'une ancienne victime de harcèlement scolaire. Bonjour, Nariman, 49 ans. J'aimerais poser une question concernant le harcèlement scolaire. Pourquoi les enseignants, du moins certains enseignants, ne sont pas formés à l'empathie et à la bienveillance pour mieux accueillir la parole de l'enfant ou de l'adolescent? Merci. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Nariman ? Est-ce qu'il faut enseigner le respect, l'empathie, la bienveillance déjà peut-être à l'école ? Mais totalement. Déjà, je crois qu'il y a 3 acteurs principaux quand il s'agit de harcèlement. C'est donc la victime, bien sûr, les parents et l'école. L'enfant passe la plupart du temps à l'école. Donc ça me semble important que ces acteurs, en fait, puissent communiquer sur cette thématique du respect. C'est ceux dès l'enfance, en fait, des tout petits.
Qu'est-ce que vous conseillez de faire quand un enfant est témoin ou victime ou peut-être responsable Alors, d'un harcèlement? totalement. Il faut bien se dire que le harcèlement ne peut pas exister si le harceleur n'a pas un public. C'est bien parce qu'il y a un public, un groupe qui va rigoler des blagues, qui va créer le harcèlement. Si à un moment donné dans le groupe, ça se dissocie et qu'il y a quelqu'un qui va dire « mais c'est pas drôle ce que tu dis » ou bien « c'est méchant ce que tu dis », eh bien le harceleur souvent n'a pas envie qu'on se moque de lui ou qu'on le trouve méchant et va arrêter. Donc ça c'est important justement de sensibiliser à nos enfants en disant « mais si tu vois ça, réagis, ose le dire en fait, tout simplement ». Si vous avez besoin d'infos complémentaires, je voudrais aussi qu'on signale le numéro vert qu'on peut contacter, non au harcèlement, c'est le 3020. Et s'il s'agit d'un harcèlement sur Internet, parce que ça existe malheureusement de plus en plus, vous pouvez contacter un autre numéro vert qui est le 0800 200 000. Et alors, si vous souhaitez retrouver les prochaines aventures de Icar, elles sortent bientôt, fin novembre. Oui, il y a un deuxième tome, c'est Icar, un enfant sensible, où là vraiment, je me focalise sur la sensibilité pour démontrer que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fragilité, c'est une force. Et justement, les personnes hypersensibles apportent quelque chose de très très positif dans ce monde. On a besoin aussi d'hypersensibles. Et donc, le petit Icar, il va expliquer, en plus c'est un petit garçon, donc on sait que dans une société sexiste, c'est plus compliqué pour un garçon de pleurer, d'exprimer ses émotions. Et donc, il sort à la fin du mois aussi. Et ce sera aux éditions Elle et Graines, votre maison d'édition. C'est ça. Pour le petit jeu de mots, elle et graine, du verbe égrener, hein, je sais pas, la petite clin d'œil. Et on salue également la démarche éthique, écologique, Totalement. puisque tout est fabriqué, en fait, tout est imprimé en Corrèze. Je ne me voyais pas faire autrement. Pour moi, il faut que la culture rime avec la nature. Il est hors de question pour moi juste de faire des livres pour faire des livres. Il fallait que ça soit écologique, parce qu'on ne peut pas apprendre à nos enfants la bienveillance si derrière, au niveau de l'écologie, on ne fait pas d'efforts. Donc voilà, tout est fait en Corrèze, avec des artistes et le respect des artistes. Merci mille fois, Élodie, de faire rimer la culture et la nature. Et la littérature. Voilà. Merci à vous et merci pour tout ce que vous faites pour le mieux vivre ensemble.